Oui. En fait, quand elle a découvert que tu ne venais pas. Puis Tamana a tenté de se suicider. Bonjour. Ali. Ali. Est-ce que tu m'entends? Ali parle. Que s'est-il passé, Ali? Que s'est-il passé, monsieur? Monsieur, quoi? Où vas-tu? Je ne suis pas encore devenu égoïste comme toi. C'est un homme innocent. Je ne sais pas quel est son état en ce moment. Regardez, je ne peux pas laisser mon frère seul comme ça. Tu tiens tellement à tes proches. Mais tu ne te soucies pas du tout de ton propre fils. Pourquoi? Que lui est-il arrivé? Vraiment. Comme si tu ne le savais pas. Nous sommes tellement humiliés. Personne ne nous respecte plus dans la communauté. Votre fils n'était déjà pas respecté dans la communauté. Pourquoi tu te plains? Ça suffit, je t'ai assez entendu. Écoute une chose. Si tu allais rencontrer tes proches aujourd'hui, alors tu n'auras aucune relation avec moi ou mes enfants, compris? Allez, Bihu. Entre. Ce qui s'est passé? Désir. Désir. Tamana a tenté de se suicider. Quoi? Qui vous a dit ça? Tante, Donc, tu ne lui as pas demandé où est-elle? Que s'est-il passé, monsieur? la batterie de mon téléphone est épuisée. Comment saurons-nous où est-elle? Tu fais une chose. Utilisez le téléphone fixe de l'hôpital pour appeler. Tu as raison, tu as raison. Toi. Ici. Que faites-vous ici? Que suis-je en train de faire? Tamana n'allait pas bien. Après ce que tu lui as fait. Et si je ne l'avais pas soutenue? Alors cette pauvre fille serait morte. Quelle est cette absurdité? Ouah. Tellement de colère. Tu n'es pas venu avec ta famille le jour du mariage. Et tu me fais des crises de colère. Où est Tamana? Elle ne veut pas te rencontrer. En fait. Elle ne veut même pas voir ton visage. Écoutez-moi. N'essaye même pas du tout de la rencontrer. Parce que dans sa vie, tu n'as plus de place. Monsieur. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Minet. Pendant combien de temps pleureras-tu un homme peu loyal, ma fille? Aussi longtemps que je vivrai. Ok alors. Empoisonne ta mère alors. Alors fais ce que tu veux. Maman, ne dis pas de telles choses. Alors pourquoi ne te soucies-tu pas de moi ne serait-ce qu'un peu? Pense au moins. Quand une mère voit un tel état de sa jeune fille, elle se sent blessée. Tu punis ta mère pour l'infidélité d'un homme infidèle. Pourquoi es-tu si silencieux? Parlez quelque chose. Que puis-je dire? Les mots brisent le silence. Mais parfois les mots peuvent te faire taire. Je ne comprends pas ce que tu dis.
Je sais, tu as dû te sentir mal à propos de ce qu'il a dit. Mais tu n'as pas besoin de te sentir mal à propos de ce que les autres disent. Tu vas à Tamana. Elle doit t'attendre. Tu n'as pas entendu. Qu'a-t-il dit? J'ai entendu et vu aussi. Mais rappelez-vous une chose. Tu avais raison. Personne ne s'en souviendra. Mais quand avais-tu tort? Personne ne l'oubliera. Tu sais que j'ai été forcé par les circonstances. Si les contraintes viennent en amour. Puis en forçant ces contraintes. Tu dois choisir l'amour. Vous devez prendre votre propre décision dans la vie. Parce que, à cause de tes émotions, tu peux abandonner ton amour. Mais vous deviendrez vous-même un cadavre vivant. Et ces gens par qui tu as été forcé. Abandonner ton amour. Ces gens te laisseront tranquille plus tard. Et puis il ne restera plus qu'une chose. Remords. Je regrette juste. Médecin. Docteur, comment va mon oncle? Son état est meilleur. Puis-je le rencontrer? Pas maintenant. Il est sous l'influence de médicaments. Je te laisserai le rencontrer dès qu'il ira mieux. Merci beaucoup, docteur. Dieu merci. Raphaël. Donc c'est bien que tu sois venu ici. Écoute, elle n'écoute rien de ce que je dis. Pourquoi? Que s'est-il passé, tante? Elle ne mange ni ne boit rien. Comment va-t-elle aller mieux alors? Pour cet homme sans vergogne. Maman. Regarde-la. Elle n'écoute pas un mot contre cet homme infidèle. De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin pour son manque de loyauté? Il t'a diffamé dans toute la ville. Cette fille. Elle considère sa mère comme son ennemie. Au fait, tante a raison. J'ai rencontré Ali. Elle était dehors. Où? À l'hôpital. Il a dû venir ici pour me voir. Je ne pense pas. Que veux-tu dire? Ça veut dire que je l'ai vu avec une fille. Je lui ai parlé de ton état. Mais regarde, il n'est même pas venu ici pour poser des questions sur toi. Et tu allais donner ta vie pour lui. Ok tante, il était trop tard, je vais y aller maintenant. Merci fils. Si tu n'étais pas là. Je ne sais pas. Comment pourrais-je le gérer? Non tante, c'était mon devoir. Et je peux tout faire pour Tamana. S'il te plaît, prends soin de toi. Que Dieu te bénisse. Rabia. Je t'ai dit de m'apporter du nouveau riz. Tu m'as donné les anciens. Tu es aussi paresseux comme ton père. Maman. Maman. Ce qui s'est passé? Pourquoi cries-tu? Maman, regarde. Que s'est-il passé maintenant? Maman, regarde ça. Qu'est-ce qui est publié ici? Ça doit être les photos du mariage de Mena. Pourquoi es-tu si étonné? Laissez-les, on s'en fiche. Maman, Mena ne s'est pas mariée. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne me crois pas? Regarde ici. Oh mon Dieu. C'est le même garçon qui était avec Husna. Et il allait épouser Mena aussi. Maman. Qui appelez-vous? Ali. Ali. Où est-il? Il m'a appelé il y a quelque temps. Il posait des questions sur cette misérable Tamana. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne pouvais pas mentir.
Et il le découvrirait de toute façon. Ce Tamana a tenté de se suicider. Alors? Et alors? J'ai peur qu'il aille rencontrer Tamana seul. Rencontrer Tamana seul. Et si elle lui disait quelque chose sur moi alors? C'est ce que je te disais. Mais tu ne m'écoutes pas. Ça suffit, Annie. Si vous ne parvenez pas à résoudre mon problème, alors au moins n'augmente pas mon stress et mes problèmes. Je suis déjà tellement stressée. Je vais essayer de l'appeler à nouveau. Ali. Avez-vous vu? Raphaël est un si bon garçon. Tu n'allais pas bien. Il est resté à l'hôpital toute la nuit. Je t'ai expliqué plusieurs fois. Raphaël est un très bon homme. Il t'aime bien aussi. Mais tu ne m'as pas écouté du tout. Tu as été piégé par Ali. Maman. Quelle maman? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne crois pas en ta mère. Raphaël vient de te le dire. Mais ton cœur. On n'entend rien contre lui. Mais maman. Ce n'est pas nécessaire. Cette fille est la petite amie d'Ali. C'est possible. Ce qui est possible. Je ne t'entendrai plus. Je t'ai entendu toute ma vie. Je n'accepterai pas ce que tu dis. Maintenant je ferai ce que je veux. Et tu dois l'accepter. Tu es ma fille. Tu continues à parler, et je ne peux pas voir les larmes dans tes yeux. J'ai le cœur faible. Oh mon Dieu. Je ne te l'ai pas dit. Cette Husna est très intelligente. C'est pour ça qu'elle allait au bureau. Au fait, elle était plus intelligente que nous. Elle a piégé un homme si riche. J'aurais aimé le savoir avant. Où vas-tu? Pour se préparer. Pourquoi? Sœur Shesta a dû faire face à tant de problèmes. Nous devrions partager son chagrin. Personne ne va nulle part. Mais Majid, Mena et Sœur Shesta doivent être seuls maintenant. Vraiment. Maintenant tu t'occupes des proches. Mais n'oublie pas ça. Le frère est le mari de Shesta et le père de Mena. Oui, je le sais aussi. Ma sœur avait laissé son frère à notre merci. Mais ils n'ont plus aucune relation les uns avec les autres maintenant. Ils sont une famille, leur relation ne peut pas être facilement rompue. Ok Majid, maintenant prépare-toi vite. Et nous demanderons aussi l'état de mon frère si tu veux. Ce n'est pas grave. Viens vite, mets-le ici, viens. Je suis tellement inquiète pour la pauvre sœur. Mon Dieu, c'est incroyable. Monsieur. Tu es toujours là. Je veux dire, tu aurais dû être avec Tamana, madame. Oui, je pensais la même chose. Comment va votre oncle? Oncle. Il est meilleur qu'avant. Je viens de rencontrer le médecin. Ok, donc c'est super. Donc c'est génial. Eh bien, si tu as besoin de quelque chose, tu peux le dire à mon manager. Il enverra l'homme. Tu n'auras aucun problème. Je continuerai à t'appeler aussi. Merci beaucoup, monsieur. Je ne pourrai jamais oublier ta faveur. Pourquoi dis-tu cela? C'était mon devoir. Monsieur. Puis-je venir avec toi aussi? Je veux dire, pour voir Tamana, madame. Bien sûr, mais... Ton oncle? Le médecin lui a fait une injection, il dort. Et nous ne sortirons pas de l'hôpital. Nous serons à l'intérieur de l'hôpital. Je reviendrai rapidement si quelque chose arrive.
Maman, je pensais. Qui serait cette fille? Pour qui Ali m'a quitté? Moi, ma chère fille. Oublie-le, maudis-le. On s'en fout de savoir qui est cette misérable fille. Arrête de penser à Ali. Qui est là? Tu es là. Pourquoi es-tu ici? Tante, Ça suffit, je comprends. Maintenant tu diras que tu as été forcé. N'est-ce pas? Tante, écoute-moi au moins. Je ne veux pas t'écouter, pars d'ici. Et n'essaye pas de revoir ma fille. Vas-y maintenant. Tante. Écoute-nous au moins une fois. Toi. Que fais-tu avec lui? Regarde-moi. Regarde-la, tu croyais tellement en elle. Elle a ruiné ta maison. Husney l'a fait. Maintenant, je comprends. Où était Ali hier soir? Tu n'as pas honte. N'étais-tu pas gêné? Même une sorcière ne fait pas ça. Tu as ruiné la maison de ta propre sœur. Misérable. Tante, tu as mal compris. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Crois-moi, écoute-nous au moins. Mina. Ali monsieur, j'ai raison. S'il te plaît, écoute-le au moins une fois. Je ne veux écouter personne. Et dois-je vous demander pour parler à Ali? Qu'est-ce que j'ai pensé de toi, Husna? Et regarde comment tu es sorti? Tu n'as pas eu pitié de moi une fois. Husna, va-t'en d'ici, je ne veux pas te parler. Regarde-moi, je te l'ai toujours dit. Qu'elle n'est pas si innocente. Maintenant regarde-le, elle a passé une nuit avec Ali. Que veux-tu dire maintenant? Écoute, Husna n'a rien fait. Regardez, ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. Tante, ça suffit. Ali. Veux-tu insulter ma mère juste devant moi? Et ça aussi pour elle. Je t'ai assez entendu. Tu peux partir d'ici. J'ai dit de partir d'ici. Sortir. Je te l'ai dit. Ça veut dire. Husney. Elle ne le fait pas. Elle ne t'aime pas comme une sœur. Mais tu ne m'as pas cru. Maintenant regarde ce qui s'est passé. Maman. Maman. Qu'est-ce que c'est? Je repasse mes vêtements. Quoi? Tu n'es pas encore habillé. Maman, je veux parler de quelque chose. Tu pourras parler plus tard, prépare-toi d'abord. Maman, je ne te comprends pas. Pourquoi veux-tu rencontrer tante? Nous avons été tellement humiliés. L'as-tu oublié? Oh mon Dieu mon fils innocent. Tu es très naïf. Écoute-moi une fois. Je n'ai pas oublié mon humiliation. Et je n'ai pas non plus oublié que ces deux-là n'ont aucun soutien à part nous. Ouah. Tu dis ça comme si c'était une fille très ordinaire. Elle a beaucoup de fans et d'admirateurs. Dis-moi pourquoi elle se souciera de nous. Pensez bien. De bonnes choses arrivent quand on pense du bien à quelque chose. Maintenant ne t'inquiète pas et prépare-toi. Ta mère pense à l'avenir. Maintenant va porter des vêtements décents. Maman, tu n'écoutes personne. Ok, où sont-ils? Où allons-nous les rencontrer? Ils doivent être chez eux, ou d'autres? Maman. Mena a tenté de se suicider, un suicide. Tu as raison. Ils doivent être à l'hôpital. Quel hôpital? Que je ne sais pas. Biu fait une chose. Tu essaies de trouver le numéro de Mena.
Tu peux trouver son nom sur Google. Maman, ça ne s'appelle pas Google, c'est Google. Oui ça ne sera pas difficile d'avoir son numéro. Tu trouves son numéro. Qu'est-ce que tu dis, maman? Vous ne trouvez pas les numéros d'actrices sur Google. Très bien. Tu peux trouver son numéro ailleurs. Elle est si célèbre maintenant, allez, essaie de la voir, allez. Je vais me préparer, tu te prépares trop vite. Allez mon fils. Va te préparer vite, habille-toi correctement, allez, allez. Bihu mon fils, tu ne sais pas à quoi je pense. Quand tu le sauras. Alors tu seras fou de joie. Fou de joie. Maintenant, vois ce que je vais faire. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi au moins une fois. Mensonge. Tu m'as menti. Tu connais Tamana. En fait, tu es sa cousine. Oui, je suis sa cousine. Mon oncle et ma tante m'ont élevée. Mina est comme ma sœur, j'étais sur le point de te le dire. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi l'as-tu caché? Parce que Mina m'a dit qu'elle te le dirait elle-même. S'il vous plaît, croyez-moi monsieur. Comment puis-je croire? Tamana n'est pas prête à écouter quoi que ce soit. Elle a tout oublié. Tout. Mon amour. Mon affection. Tout. Non monsieur. Les amoureux n'arrêtent jamais d'aimer. Et les amoureux ne cessent jamais de s'en soucier. S'ils changent un jour, c'est juste ça. Ils arrêtent de se battre pour leurs droits. Monsieur s'il vous plaît. Tu ne t'inquiètes pas. Mina t'aime beaucoup, elle t'aime vraiment. Sois juste patient, elle reviendra vers toi. S'il vous plaît, monsieur. Elle ne peut pas rester en colère contre toi longtemps. Minet. Arrête de pleurer maintenant. Ne pleure pas. Tu n'as pas vu. Qu'est-ce que je t'ai expliqué? Que Usé est comme un serpent pour toi. Maintenant vois, elle t'a mordu. Maman, s'il te plaît, reste tranquille. Pourquoi devrais-je me taire? Je t'ai expliqué. Ne pas croire en elle. Elle ne vaut pas la peine d'y croire. Maintenant vois, que t'a-t-elle rendu? Minet. Écoute, je te le demande. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, ne pleure pas, mon cher. Tu sais cette époque. Ça guérit tout. Ça guérit toutes sortes de blessures. Pas de mère. Certains moments arrivent dans notre vie que nous ne pouvons pas supprimer de notre vie, même si nous le voulons. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Ce temps guérit toutes sortes de blessures. Quelques blessures. Ils deviennent une maladie pour le reste de ta vie. Ali m'a fait une telle blessure. Je ne comprends pas. Comment puis-je convaincre Mena de la réalité? Tu n'as besoin de témoigner à personne.
Quand un homme est troublé, il court vers la personne, à l'amour duquel il croit le plus. Et j'ai vu de l'amour dans les yeux de Mina pour toi. Tu es très gentil. Que pourrais-je faire si tu n'étais pas avec moi à ce moment-là? Monsieur, et si je dis la même chose pour vous? Husna. N'est-il pas le même inspecteur? Oui, Oui. il est celui. Regardez. Comment Dieu t'a rendu la tâche facile. Il fera croire à Mina que nous ne mentions pas. C'est la preuve de ma vérité. Je suis désolé madame, je t'ai dérangé. Que pouvons-nous faire? Nous devons engager une procédure judiciaire. Toi. Tu as tenté de te suicider. Pas d'inspecteur. J'ai mal manipulé le couteau. Je le crois si tu le dis. Mais nous avons découvert autre chose. Tu sais. Tu dois le savoir. Le suicide est un crime. Oui, inspecteur. Je sais ça. Et j'en ai parlé à Dig, monsieur. Je suis sûr que c'est suffisant pour toi. Oui, ça me suffit. Que Dieu vous bénisse, vous êtes très influent, je le sais. Mais tu dois venir au commissariat une fois. Il est nécessaire, sinon. Tu es revenu ici? Regardez. Même la nature ne veut pas qu'on se sépare. L'inspecteur est venu ici tout seul. L'inspecteur, dis-le à Mina. Lui dire où étions-nous tous les deux la nuit dernière? Tu me demandes? Qui es-tu? Et comment puis-je savoir où tu étais? Et où vas-tu? Tu mens. Tu mens. Mina, il ment. Husna et moi étions au poste de police hier soir. Pourquoi tu mens? Madame, c'est quoi ce non-sens? Qui sont ces gens? Tu accuses un policier. Une allégation sans fondement, c'est assez. Inspecteur, pourquoi mentez-vous? C'est l'affaire de nos vies. Je ne sais pas pourquoi vous nous avez arrêtés mais... Dis au moins la vérité devant eux. Madame, qui es-tu? Je ne te connais pas, qu'est-ce que tu dis? Non monsieur. N'essayez pas d'obtenir un avantage de ma décence. Je ne t'ai encore rien dit. Mais si tu continues à faire ça, alors je te ferai emprisonner pour longtemps, compris? Inspecteur? S'il te plaît, pars d'ici. Très bien. Tu veux le manger? Il contient des ingrédients sains. Ça t'aidera avec ta mémoire. Tu te souviendras où tu étais la nuit dernière. Et d'autres nuits. Tamana, s'il te plaît, crois-moi. S'il te plaît, crois-moi, je dis la vérité. S'il te plaît, crois-moi, l'inspecteur ment. Ça suffit, Ali. C'est ça. C'est ça. C'est assez. Tu t'es déjà moqué de ma vie. N'aggrave pas les choses. S'il te plaît, pars d'ici. Je ne veux même pas voir ton visage, pars d'ici. Je n'ai rien à voir avec toi. Tu pars d'ici.
Salutations. Salutations. Tu es encore si en retard aujourd'hui. Je n'y suis allé que pour le travail. Mais, depuis quand tu as commencé à m'attendre? Non, non. Je voulais discuter de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Je pensais. Je devrais demander la main de Mena en mariage pour Bihu. Honte? Ton esprit. C'est devenu complètement fou. Pourquoi? Qu'ai-je dit maintenant? Vous savez ce que je dis. Regardez. N'essayez pas de désirer quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir. Et maintenant? Je ne veux pas être à nouveau humilié. Je savais que tu donnerais cette réponse. Tu ne fais rien, je le ferai moi-même. Pourquoi insistes-tu si pour ruiner la vie de ton fils? Il n'a déjà pas d'emploi. Et en plus de ça, si tu veux bien le faire, rêver ces choses, il deviendra encore plus incapable. Écoute Majid. À moins de rêver grand, nous ne pouvons pas réaliser de grandes choses. Que veux-tu? Que ton fils reste un employé toute sa vie. Devrait-il continuer à aspirer à l'argent? Oui, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Je gagne mon propre argent légitime. Je ne suis pas avide de la richesse des autres. Ça ne sert à rien de discuter avec toi. Mon cher fils est venu. Maman, j'ai eu le numéro avec beaucoup de difficultés. Quel numéro? Le numéro de Bena. Elle ne va pas bien. Nous devrions demander son état une fois. Mon fils, je t'apporterai de la nourriture. Mon fils doit avoir tellement faim. J'apporte. Monsieur. Monsieur. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Cet inspecteur. Un si gros mensonge. Mais pourquoi? Pourquoi ment-il? Je suis aussi choquée. Pourquoi a-t-il refusé de nous reconnaître? Je suis déçu. Cette Tamana ne m'a pas cru. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Elle est juste en colère. Comment peut-elle ne pas croire en toi? Toi. Tu es très gentil. Parfois nos bons traits ne suffisent pas à attirer quelqu'un. Et pour perdre tout ce qu'il faut, c'est un malentendu. Monsieur, c'est possible. Il a appris l'existence de ta statue maintenant et... c'est pourquoi il a refusé de te reconnaître. Oui. Le patient qui vous accompagnait est réveillé maintenant. Comment est-il? Il n'est pas dans un bien meilleur état mais... il veut te rencontrer? J'y vais monsieur. Où est Ali? C'est la nuit. Maman, je sors, ne m'attends pas. Je serai un peu en retard. Où vas-tu? Maman, mon ami m'a invité à une fête. Tu y vas seule la nuit? Maman, je ne te comprends pas. Que veux-tu? Devrais-je être enfermée dans cette maison? Je devrais mettre fin à mon cercle social. Tu m'as dit de ne pas rencontrer Vicky? Est-ce que je l'ai rencontrée? Maman, si tu m'empêchais d'aller à cette fête, alors je ne peux pas tolérer ça. D'accord, tu peux y aller. Mais ne sois pas trop tard. D'accord. Au revoir. Je m'inquiète à cause d'Ali. Et Annie s'énerve aussi. Oncle. Tu vas mieux maintenant? S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai pas fait tout ça intentionnellement.
La police nous a arrêtés. Je ne sais pas à cause d'un malentendu. Je n'ai aucune relation immorale avec Sœur Ali. Je le jure devant Dieu, crois-moi, je suis un oncle innocent. S'il te plaît, crois-moi. Je te crois, ma fille. Mais ce monde, ils ne te croiront pas si facilement. Fille, ils doivent se battre pour leurs droits. Si il s'agit de croire en eux ou sur leur caractère. Cher oncle. Cher oncle.